Bonjour et quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans la lecture des Saintes Écritures et je vous invite dans l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 15. On va lire une histoire bien connue, cette histoire du Fils prodigue. Et j'espère ce matin que vous découvrirez de nouvelles dimensions de cette belle histoire que le Seigneur Jésus raconte. Et voici le contexte. On dit, des collecteurs d'impôts et des pécheurs s'approchèrent tous de lui pour l'écouter. Jésus avait beaucoup d'attention de ces gens. Et les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Ça les dérangeait profondément de voir Jésus avec des gens dits de mauvaise vie. Et donc, alors, il refait cette parabole. Et donc, la parabole qui va suivre se veut une réponse à la réaction de murmures de ces pharisiens qui ont de la misère à voir Jésus accueillir les bras ouverts ces pécheurs, ces gens de mauvaise vie. Et la parabole va comme suit au verset 11. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Il veut la part de son père avant que celui-ci meure. Et le père partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il dilapida son bien dans une vie de désordre. Il a pris la décision de goûter à la vie et tous les plaisirs qu'il pouvait avoir avec l'argent. Et quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu remplir le ventre de gruau que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il était rendu vraiment bas, vraiment creux dans sa fuite. Et on dit, rentrant en lui-même, il se dit, ça c'est bon, on commence à voir maintenant la pensée intérieure qu'il a. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim? Je vais aller vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et là, on voit le fils qui a une introspection et vient à ce qu'on appelle une étape de repentance, de regret et de vouloir revenir là où il avait quitté son père. On voit ici un pécheur repentant. Quelle est la réaction du père maintenant? On dit au verset 20, « Il alla vers son père et comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut rempli de pitié. » Ça vient d'ici, là. Il a eu les entrailles touchées de voir son fils. Il l'attendait, il l'accueillait. Et il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Quel père heureux qui attendait depuis si longtemps son fils et lui dit, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à son serviteur, « Vite, apporte les plus belles robes et habille-le. Mets-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds, amène-le le veau gras. Tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Voilà maintenant le Père qui est l'image du Père céleste qui prend plaisir à voir la conversion d'un pécheur repentant qui revient à lui. Quel accueil, quelle joie! Troisièmement, maintenant, l'autre fils. Ils se mirent à festoyer et son fils aîné était au champ. Et quand, à son retour, il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda qu'est-ce qui se passait. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. » Alors il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Et son père sortit pour l'en prier. Mais il répliqua à son père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à donner un chevreau et tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué le veau gras pour lui. » La jalousie tout à coup. Lui qui a servi avec tant de sacrifices,
Mais pourtant, peut-être le cœur ne l'y était pas, un peu comme les pharisiens qui n'avaient pas le cœur là et qui étaient dans la religiosité. Et voici comment Jésus termine. « Mon enfant, le Père lui dit, tu as toujours été avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir parce que ton frère, que voici, est mort. Il est vivant maintenant. Il était perdu et il est retrouvé. » Voilà la joie du Père céleste qui veut accueillir chacun d'entre nous et qui a les bras grands ouverts. Que le Seigneur vous accompagne.